Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Esprit. Amen. Alléluia. On aime nous retrouver dans la présence de notre Dieu et jubiler de joie. Dis à ton voisin, j'aime la présence de mon Dieu. Vous dites, j'aime trop la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à un voisin, une voisine, je suis sûr que tu es venu avec ta Bible papier. Alors on va acclamer le Seigneur pour les lévites d'honneur. Pendant qu'ils vont regagner leur place. Une acclamation pour les servantes et les serviteurs de Dieu. Waouh, 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 waouh. Il est bon de célébrer et d'adorer notre Dieu. Amen. Alors tu vas prendre ta Bible papier. Nous avons notre Bible papier en main. Et tu vas la surélever tout simplement. Et tu vas répéter ces paroles avec moi. Je tiens en main la parole de Dieu. Semence incorruptible qui féconde aujourd'hui ma vie, qui me guérit aujourd'hui, qui me restaure aujourd'hui, qui m'impacte aujourd'hui et qui fait de moi l'image du Dieu vivant. Tel il est, tel je suis aussi dans ce monde, en sorte que dans ma vie, seul, la parole de Dieu soit trouvée uniquement vraie. Alléluia! On va prendre 2 portions des Écritures avant de nous asseoir. Rappelle à ton voisin, ta voisine, le thème du séminaire. Dis-lui bien, ce sont les violents. On va prendre le livre de Marc 9 et nous allons prendre le verset 19. Le premier passage se trouve dans le livre de Marc, mais les 2 passages d'ailleurs. Le premier se trouve dans le livre de Marc 9 à partir du verset 19. Jusqu'au verset 24. 19 jusqu'au verset 24. Alors tu pourras lire, on va le lire tous ensemble. Si tu es à côté d'un voisin que tu sens que la Bible est trop loin de toi, il a la Bible mais toi tu n'as pas la Bible et puis il est trop loin de toi, il faut être violent. Il faut le coincer en même temps et puis tu lis à lui. Alléluia. Il faut être violent pour être là, pour lire avec lui la parole de Dieu. Alléluia. Depuis qu'on a commencé à parler de violence, ça c'est fort. Souvent, je reçois des témoignages puissants. Je dis, pasteur, j'ai été violent dans le métro. On dit, non, attention. Alléluia. Je pensais qu'il allait me dire qu'il a bousculé quelqu'un. Alléluia. Mais il m'a expliqué qu'il était en retard au travail. Il a été violent. Il a dit, il a besoin de ce métro. Donc, il faut que le métro puisse lui aussi être en retard. Et il est arrivé. D'habitude, le métro n'a pas un retard. Quand le métro est en retard de 12 minutes. J'ai dit, ta violence a fait qu'il y a des gens qui sont arrivés aussi en retard. Alléluia. Mais il a été violent. Alléluia. Et c'est des choses que nous allons voir encore aujourd'hui. Alléluia. Alors, nous avons notre premier passage. On va le lire du 19 jusqu'au verset 24. 1, 2, 3, go. Race incrédule
Leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui emmena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui répondit, si tu peux, dis ça bien, si tu peux, il faut te tourner vers ton voisin, il faut dire Jésus aussi dit ça. Il faut dire point d'exclamation et puis 3 points de suspension. C'est parce que si Jésus nous envoyait un texto, il allait mettre plein de U comme ça, et puis X, plein de X. Il faut regarder quelqu'un, il faut lui dire, mais comme on ne peut pas mettre ça dans la Bible, plein de X et de U pour mettre peu, on met exclamation et puis point de suspension. Donc, tourne-toi vers ton voisin, il faut dire, si tu peux, il faut bien lui dire ça, si tu peux, alléluia. Alors, après les points de suspension, Jésus a dit quelque chose. Tout est possible à celui qui... Ah, tu n'as pas bien dit ça à ton voisin. Tout est possible à celui qui croit. Alors, tu vas te tourner, tu vas dire au voisin, si tu peux... Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et le dernier verset, le verset 24... Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois. Dis encore avec moi. Je crois. Encore. Je crois. Plus fort. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Tourne-toi vers ton voisin, il faut lui dire, je crois. Que le Seigneur vienne au secours de mon incrédulité. Alléluia. Amen. Alors, je veux qu'on revienne au verset 22. Au verset 22. Le même passage, le verset 22. On reprend. Et souvent, l'esprit là, où ça? Ainsi tu peux, viens à notre, et puis, est-ce qu'il n'y a pas de dire, viens à notre secours? N'est-ce pas? Maintenant, au verset 24, il dit, viens au secours de quoi maintenant? Donc, c'était quoi? Jésus devait venir au secours de quoi réellement dans sa vie? De quoi? De l'enfant ou de son incrédulité? Dis ça à ton voisin. Il faut dire, il y a des moments où on demande le secours de Jésus dans notre situation. Mais en fait, il doit venir au secours. Est-ce que tu me suis? Regarde ton voisin, il y a des moments où on dit au Seigneur, mettez-moi le verset 22, il y a des moments où on lui dit, aie compassion de nous. Mais on ne demande pas la compassion de Jésus. Jésus n'a pas compassion de nous parce qu'on le lui demande. Dis ça à ton voisin. Maintenant, il faut dire à ton voisin, à quel moment il a compassion de nous? Maintenant, tu dis au voisin, on va aller faire notre deuxième lecture. Marc 1, et on va lire le verset 40. Marc 1, on va lire à partir, Marc 1 à partir du verset 40. On est toujours dans le livre de Marc. Dis avec moi, ce sont les violents. Ce sont les violents. Alors, on va lire le verset 40 jusqu'au verset 42. 1, 2, 3. Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux. Dis à ton voisin, si tu le veux.
Dis à ton voisin, si tu peux me rendre pur. Dis encore à ton voisin, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia, verset 41. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Dis avec moi, je le sois pur. Je le veux, sois pur. Alléluia. Et le verset qui suit, le verset 42, aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. On peut acclamer la parole de Jésus. Alléluia. Avant de t'asseoir, tu dis à deux personnes, ce sont les violents qui s'en emparent. Ah, dis-le avec vigueur. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, pendant que tu t'assieds, je vais te recontextualiser tout ce que nous avons lu. Alléluia. Il y a tellement de la joie quand on se retrouve qu'on n'a pas envie de se laisser. La parole de Dieu est formelle et nous sommes toujours dans notre séminaire. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ces deux portions de l'écriture que nous avons lues, c'est très significatif. Le message même peut s'arrêter là. Dès qu'on lit ces deux passages, on peut arrêter le message là, c'est très clair. Mais il est important de savoir exactement en quoi il faut être violent et pourquoi nous avons utilisé ces deux passages. Il y a deux situations qui se présentent à Jésus. Les deux situations, ce sont des personnes qui sont proches de Jésus, qui s'approchent de Jésus. Et chacun a un besoin particulier. Le premier que nous avons lu en Marc 9, son besoin, c'est son enfant. Son enfant vit une situation compliquée. Un esprit terrible manipule l'enfant, détruit l'enfant. Un esprit, certaines versions disent un esprit muet, fatigue l'enfant, le jette dans le feu. C'est une douleur extraordinaire pour un parent que de voir ça. Alors, ce parent-là s'approche de Jésus. Et la Bible dit que lorsqu'il s'est approché de Jésus, l'esprit a commencé à s'agiter. Alléluia. L'esprit a commencé à s'agiter. Et le monsieur pose cette question à Jésus. Il dit, si tu peux, viens à notre secours. Et l'attitude de Jésus nous a choqués. Au lieu que Jésus ait pitié de l'enfant, au lieu que Jésus ait pitié de la situation que ce monsieur traverse, parce que ce monsieur a appelé la compassion de Jésus. Mais Jésus n'a pas eu pitié. Au contraire, Jésus a été indigné. Jésus a regardé cet homme et puis il a dit, si tu peux, c'est-à-dire qu'il a été tellement indigné. Parce que cet homme a demandé à Dieu, à Jésus, s'il a le pouvoir de guérir. Alors Jésus est surpris et choqué. Il dit, mais comment tu peux venir devant moi pour me demander si je peux? Ce n'est pas la question que tu dois poser, ce n'est pas si je peux. Non, ce n'est pas si je peux. Et Jésus de lui dit quelque chose, les amis. Avant ça, Jésus a dit que tout est possible à Dieu. À cause de cet homme-là, Jésus est venu nous dire que autant tout est possible à Dieu, tout est aussi possible à un homme. Mais il faut que cet homme soit dans une disposition particulière. S'il ne croit pas, ça ne lui est pas possible. Alléluia. Donc il dit, si tu peux. Il dit à Jésus, si tu peux. Jésus dit, mais si tu peux. Et Jésus le regarde. Il dit, mais tout est possible à celui qui croit. Et cet homme-là, c'est comme s'il y a des écailles qui sont tombées de ses yeux. C'est comme s'il y a quelque chose qui est entré en lui. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il se tenait devant celui qui tient la vie et la mort entre les mains. Il se tient devant celui qui tient l'univers entre les mains. Alors cet homme a crié. Il dit, je le crois ou je crois. Et au lieu de dire, viens au secours de mon enfant, ce n'est plus viens au secours de mon enfant. Mais en fait, mon enfant n'est pas le problème, c'est moi qui suis le problème. C'est mon cœur qui est un problème. Ce n'est pas que toi, tu n'es pas capable. Tu es capable de tout. Mais si ça n'arrive pas, ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de moi. C'est mon cœur qui ne croit pas suffisamment. Alors il dit, viens au secours de mon incrédulité. Il s'est rendu compte que en demandant à Dieu si tu peux, il était en train de montrer à Dieu qu'il était incrédule. Maintenant, voilà un autre qui est lépreux. Les amis, un lépreux dans la société, c'est quelqu'un qui est abandonné. On ne s'approche pas d'un lépreux.
On ne touche pas un lépreux, on le met à l'écart. Ce lépreux s'approche de Jésus. Au lieu de dire à Jésus, si tu peux, il dit plus si tu peux. Il dit, si tu veux, tu peux. Ça veut dire que ton pouvoir dépend de ta volonté. Oh Jésus. Ce n'est plus si tu peux. On n'est plus en train de se demander, est-ce qu'il a la possibilité? Non. Mais est-ce qu'il veut? Et vous savez, Jésus a eu de la compassion. Pourquoi? Parce que Jésus veut le bien des hommes. Il veut la guérison des hommes. Il veut le relèvement des hommes. Donc la compassion, Jésus n'a pas eu la compassion quand il a vu le lépreux. Jésus voit les lépreux tous les jours. Mais il a eu la compassion parce que le lépreux est venu lui dire, est-ce que c'est ta volonté que je guérisse? Pendant que le père de l'enfant a demandé la compassion de Jésus, il ne l'a pas eu. Il a dit, aie compassion de nous. Jésus n'a pas eu compassion de lui. Non. Pourquoi? Parce que son cœur était incrédule. Lui, il s'approche de Dieu. Mais Hébreux 10 dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et il doit croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais lui s'approche de Dieu et puis il ne sait pas ça. Il doute. Il s'approche de Dieu et dit si tu peux. Non, ce n'est pas une histoire de si tu peux. C'est une histoire de si tu veux. Pas si tu peux. Oh, depuis qu'il est cloué à la croix, ce n'est plus une histoire maintenant de si tu veux. Parce qu'à la croix, il a dit tout est un. Donc si tout est accompli, alors quand je m'approche de lui, il y a une attitude intérieure que je dois avoir. Si je n'ai pas cette attitude, la Bible dit en Hébreux 10, si quelqu'un s'approche de Dieu et qu'il n'a pas la foi, alors il n'est pas agréable à Dieu. Donc ce père de Marc 9, quand Jésus l'a vu, il n'était pas agréable du tout. Non, il n'était pas agréable. Il a regardé, il dit mais qui est cet homme-là? Il vient, il dit mon enfant est en train de vivre ça. Il a écouté. Beaucoup de gens pensent que c'est parce qu'ils viennent à l'église que Dieu est proche d'eux. Non. Ma Bible est formelle. Ma Bible dit, qui est celui qui a triomphé du monde? Ma Bible dit que celui qui a triomphé du monde, c'est celui qui croit que Jésus est fils de Dieu. C'est pas vrai? Est-ce que tu n'as pas lu ça dans la Bible? On n'a pas dit celui qui a triomphé du monde, c'est celui qui jeûne et qui prie. On n'a pas dit celui qui a triomphé du monde, c'est celui qui a accepté Jésus dans sa vie. Non. On dit celui qui triomphe, c'est celui qui croit. Ça veut dire que ce que tu crois détermine l'intervention de Dieu. Non, ton amen ne me plaît pas. Ce que tu crois détermine ce que Dieu fera. Si tu ne crois pas, on ne peut rien faire pour toi. Oui. Et pourquoi il faut être violent? Si tu n'es pas violent, tu ne peux pas croire. Non, tu ne peux pas croire. Si tu n'es pas violent, tu ne peux pas croire. Si tu n'es pas violent, tout va te montrer que ce n'est pas possible. Ta chair va te dire que ce n'est pas possible. Ton âme va te dire que ce n'est pas possible. Cet homme-là, quand il a vu son enfant, personne ne pouvait faire quelque chose pour lui. Il a vu son enfant dans cet état. L'état de son enfant a déterminé sa foi. Pas la personne qui était en face de lui. Non, mais l'état de son enfant. L'état du Canada détermine ce à quoi tu crois. L'environnement dans lequel tu vis détermine ce à quoi tu crois. Même l'état de ton foyer détermine ce à quoi tu crois. Depuis quand Dieu est limité à l'état du monde? Depuis quand Dieu est limité à une situation? Tant que tu n'es pas violent, on peut dire que ça va arriver pour toi. Mais ça n'arrivera pas si tu n'es pas violent. Cet homme dit, si tu peux. Jésus est indigné. Il dit non. Comment tu peux venir devant moi? Tu peux t'approcher de moi. Et puis tu es proche de moi. Beaucoup de gens cherchent à s'approcher de moi. Toi, tu t'approches de moi. Et puis la question que tu me poses, c'est si tu peux. Pendant que tu es proche de moi,
pour répondre à cette question, celui qui a écrit le livre des Hébreux a dit, il dit, celui qui s'approche de Dieu, il doit croire. Sinon, ce n'est pas la peine de t'approcher de lui. Écoute-moi, je suis venu t'expliquer qu'il y a des limitations qui ne dépendent pas de l'ennemi. Non, elles dépendent de ce en quoi tu crois. Oui, si tu crois que ce défaut-là, tu ne peux pas changer, peu importe tes jeûnes et tes prières, tu ne changeras pas. Si tu crois que la situation-là, elle va perdurer dans ta vie, on ne peut rien faire contre ce que tu crois. Il ne peut rien faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est que toi tu dis, viens au secours de mon incrédulité. Là, on peut venir t'aider. Mais sinon, on ne peut rien faire. On ne peut absolument rien faire. Les amis, la seule condition pour régner sur cette terre, il ne faut pas chercher 1000 conditions. La seule condition pour régner sur cette terre. Regarde ton voisin, il faut lui dire, le pasteur va encore te blesser un peu aujourd'hui matin. Qui a dit que tous ceux qui acceptent Jésus règnent sur terre? Tu as lu ça dans la Bible? Moi, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Moi, ce que j'ai vu dans le livre d'Apocalypse, c'est que il a fait de nous un royaume de sacrificateurs afin que on puisse régner sur terre. Ça veut dire que ce qui fait qu'on règne sur terre, c'est qu'on est des sacrificateurs. Écoute-moi bien. Oh, la définition d'un sacrificateur. Quand tu prends l'Ancien Testament, c'était le seul qui avait la possibilité de s'approcher de Dieu. Oh, personne ne peut s'approcher de Dieu s'il ne croit pas. Ça veut dire que si tu veux régner sur la terre, ce ne sont pas tes jeûnes, non, c'est ce en quoi tu... En quoi tu crois? Tout ce en quoi tu crois détermine la rémunération de Dieu. Oui, Hébreu, mettez-moi Hébreu s'il vous plaît. Hébreu 10. Tout ce en quoi tu crois détermine la rémunération que Dieu te donne. La Bible dit que celui qui s'approche, Hébreu 11, merci. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ce n'est pas vrai. Et qu'il est le rémunérateur de qui? Ça veut dire que chercher Dieu, c'est croire qu'il est capable de tout. Il est capable de tout. Donc, tu as ta rémunération en fonction de ce que tu crois. C'est tout. Ce que tu crois détermine ce que tu reçois. J'ai dit, Seigneur, il dit, ce que tu crois détermine ce que tu reçois. Tu ne peux recevoir que ce que tu crois, les amis. Si tu crois que la terre du Canada va te combattre, on ne peut rien faire pour toi. Ça va te combattre. Maintenant, tu as envie de dire, pasteur, j'ai envie de dire à Dieu, si tu veux, tu peux. J'ai envie de le dire. Et donc tu es devant ta situation, tu dis, Seigneur, si tu le veux, tu peux. Et tu sais ce que Dieu va te dire. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, je le veux, non? Il va te dire, je le veux. Mais tu sais pourquoi je t'ai pris l'exemple du lépreux? Un lépreux, assieds-toi. Je vais t'expliquer. Un lépreux dans la société, c'est quelqu'un qu'on n'approche pas. C'est quelqu'un qui est en marge. C'est quelqu'un qui n'est pas avec tout le monde. Il est mis à l'écart. Quand il est venu dire à Jésus, si tu le veux, pour que Jésus le guérisse, vous savez ce que Jésus a fait? Mettez-moi le verset 41, vous allez voir. Jésus a brisé toutes les limitations humaines pour que cet homme soit guéri. Jésus aurait pu le regarder pour dire, je le veux, sois guéri. Non. On ne touche pas un lépreux. On n'approche pas un lépreux. On laisse le lépreux loin.
Donc quand le lépreux s'est approché, eux tous qui étaient là se sont éloignés de Jésus. Parce qu'on ne touche pas un lépreux. Donc quand il a dit, si tu le veux, tu peux. Jésus s'est rendu compte que cet homme avait une foi extraordinaire. Alors celui que personne ne pouvait toucher, Jésus aurait pu lui dire, sois guéri, et puis sans le toucher. Mais Jésus est venu. Et puis il est allé toucher la situation que tout le monde fuyait. Il s'est approché de celui que tout le monde fuyait. Ça veut dire que ce que tu crois peut changer du tout au tout. Oh Jésus, ça veut dire que même que toute la terre te rejette, si tu crois que Jésus est avec toi, alors peu importe le rejet des gens, lui il viendra dans cette situation te toucher. Je ne sais pas ce qu'on a pu dire sur toi. Je ne sais pas ce que ta famille a pu dire sur toi. Je ne sais même pas ce que tu crois en toi. Mais je suis venu te dire que ce n'est plus s'il peut, mais s'il le veut. Or, sur la croix, il le veut déjà. Donc, il est venu te toucher. Il est venu toucher cette situation que personne ne veut toucher. Il est venu toucher cet homme ou cette femme que personne ne veut toucher. Il est venu te toucher. Les gens t'ont rejeté. Ils t'ont éloigné. Ils ont dit, tu es la personne non grata. Mais lui dit, si tu veux, oui je veux, je te touche. Alors j'ai compris qu'il faut être violent. Pourquoi? Qui est celui qui a eu la victoire sur le monde? Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Et la Bible dit, qui est celui qui a vaincu le monde ou qui a la victoire sur le monde? C'est celui qui a la foi. Ta victoire, c'est ta foi. Mais les amis, si tu n'es pas violent, la foi ne peut pas se manifester. Pourquoi? Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, mais on n'a pas dit on entend tout. On dit on entend la parole de mais il y a une spécification sur cette parole. Tu sais, on n'a pas dit la parole de Dieu général. On dit la parole de Christ. Tu as déjà lu? On n'a pas dit la parole de Dieu. On dit la parole de Christ. Le psaume dit que la révélation de ta parole, c'est ça qui m'éclaire. Christ, c'est le réma. Écoute-moi bien. Jésus, c'est l'accomplissement du logos. Christ, c'est la révélation du logos. Ça veut dire que la parole de Christ doit être la révélation qui commence maintenant à te donner une foi que personne ne peut avoir. Quand tu entends cette parole-là, elle vient et puis elle bouscule ton entendement. Et je vais vous expliquer ce que moi j'ai entendu de cette parole. J'ai dit, Seigneur, donne-moi, augmente ma foi. Il dit, il faut lire Luc 18, verset 1. Et puis tu lis Luc 18, verset 8. Alors on va prendre Luc 18, verset 1. Et je vais demander à une personne de se tenir debout. Et puis elle va me lire ça. Et j'ai dit aujourd'hui, j'ai voulu faire ça au premier cul, mais je n'ai pas eu le temps. Je vais t'apprendre comment, à partir d'un logos, tu auras un réma. Quand tu lis la parole, je vais t'apprendre comment quand tu lis. Et puis quand tu lis la parole, l'Esprit vient te révéler la parole de Christ dans la parole de Dieu que tu as lue. Regarde ce que Jésus dit. Il dit, il lui a adressé une parabole pour montrer qu'il faut toujours quoi? Et puis le point, dis ça à ton voisin. Faut dire encore à ton voisin. Faut lui dire, ne point se. Faut lui dire, ne point se relâcher. Faut dire, il n'y a pas de vacances dans la prière. Non, il n'y a pas de vacances. Voilà, il n'y a pas un mois de vacances. Il n'y a pas de relâche aussi dans la prière. Dis à ton voisin, priez sans se. Priez sans se. Priez sans se. Priez sans se. Alors dis à ton voisin, bientôt on aura 40 jours de prière intensive. Dans quelques semaines, on va commencer ça. Dis à ton voisin, tu veux ou tu ne veux pas, tu as prié. Alléluia. Alléluia.
Alors, regarde bien ce passage. N'est-ce pas une parabole? N'est-ce pas une parabole? N'est-ce pas une parabole? C'est écrit une parabole, non? Tu vois? Maintenant, le but de cette parabole, c'est quoi? Qu'il faut? Hein? Non, non, dans ta tête. Il faut toujours. Donc, la parabole parle de la prière, c'est pas vrai? Et qu'il faut toujours prier. N'est-ce pas? On va prendre la fin de cette parabole. Verset 8. Verset 8, on y va. Oui. Question. Très. Question. Tu as vu le début de la parabole? Le début de la parabole, c'est qu'il faut faire toujours quoi? Prier sans se relâcher. La fin de la parabole, on dit, quand il va venir, trouvera-t-il la prière sur la terre? C'est ce qui est posé comme question. On dit, il va trouver quoi? Il va trouver quoi? Maintenant, tourne-toi avec quelqu'un, il faut lui dire, on va passer maintenant au Réma. Et maintenant, tu dis à ton voisin, ta foi dépend de ton niveau de prière. Il faut dire ça encore à ton voisin. Il faut lui dire. Ça veut dire que lorsque tu rencontres une situation, dis ça à ton voisin. Si tu rencontres une situation et puis tu ne crois pas que Dieu peut faire, c'est parce que tu t'es relâché dans quoi? Je peux continuer encore un peu? Chaque fois que tu rencontres une complication et que tu commences à raisonner et que tu n'arrives plus à passer au-delà, c'est parce que tu t'es relâché dans la prière. Oui. Tu comprends, non? Ce que Jésus dit, c'est ce que celui qui a écrit les Hébreux a dit. Il dit, en Hébreux 11, qu'on a lu là, il dit, quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire. Ça veut dire que chaque fois que tu t'approches de Dieu, ta foi est boostée. Oui, oui, il y a toujours quelque chose qui se passe dans ta foi. Chaque fois que tu t'approches de Dieu, montre-moi quelqu'un qui ne croit pas que tout est possible avec Dieu. Et je te dirai que ce n'est pas quelqu'un qui a une vie de prière. Maintenant, il faut regarder ton voisin, il faut lui dire, le problème avec la prière, c'est comme la même chose avec aller à l'école. Parce qu'il a dit, il ne faut pas se relâcher. C'est seulement à l'école qu'il y a un relâche. Maintenant, il faut regarder ton voisin, il faut lui dire, allez à l'école là. Il y a des moments où tu n'as pas envie d'aller. Mais à cause du professeur, tu vas aller. Il faut lui dire, c'est la même chose que la prière. Il y a des moments où tu n'as pas envie de prier. Mais à cause du pasteur, tu vas prier. Alléluia. Regarde ton voisin, il faut lui dire, ton niveau de prière dépend de la pression que tu as. Oui, toi, il y a beaucoup de gens qui pensent que la prière vient avec un goût. Ça ne vient pas un goût, hein? Non, tu t'assois pas et tu dis, bon, moi, j'ai envie de prier aujourd'hui. Depuis une semaine, non, j'ai envie de prier, hein? Tiens, ça là, c'est une semaine seulement. Tu n'as jamais vu un élève, là, quand il commence l'année, là, le premier mois, il a envie d'aller à l'école. On sait qu'il n'aura pas envie. Donc, on met toute une organisation autour pour le pousser à aller à... Nous qui avons les enfants à bas âge, il faut te tromper pour ne pas l'envoyer 2 jours. La police va venir chez toi. Vous savez ça, non? Ils vont venir sonner chez toi. On dit, on ne voit pas ton enfant à l'école depuis... Il y a quoi? Il ne faut pas leur dire, non, j'ai décidé de lui faire école à la maison. On va t'envoyer devant l'assistante sociale. Donc le Seigneur m'a dit, pourquoi tu veux attendre que les gens aient le goût de la prière? Pourquoi? C'est pour ça que les cellules de maison, les rassemblements en semaine, c'est tellement important. Parce qu'il faut pousser les gens à prier. À prier. Si tu ne pries pas, ta foi ne sera pas grande. Peu importe ce que tu vas traverser,
Si tu n'es pas un homme ou une femme de prière, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Regarde quelqu'un pour dire ça ne va pas marcher. Ah, je veux que tu touches deux personnes. Il y a quelque chose que tu veux que tu lui dises pour moi. Il faut dire, le pasteur a quelque chose pour toi. Il faut lui dire, prépare-toi, prépare-toi. Il faut lui dire, prépare-toi, prépare-toi. Le pasteur a quelque chose pour toi. Il faut dire, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Il faut dire, voisin, voisine. Voisin, voisine. Il faut que tu sois prêt. Parce que le pasteur a quelque chose pour toi. Alors tu lui dis, voisin, voisine. Es-tu un sacrificateur ou pas? Il faut lui dire, en tant que sacrificateur, tu dois régner sur la terre. Et tu dois lui dire, voisin, connais-tu l'activité principale d'un sacrificateur? Il faut lui demander s'il connaît l'activité principale d'un sacrificateur. Il dit, voisin, le pasteur m'a demandé de t'emmener à lire un passage. 1 Samuel 12, verset 23. 1 Samuel 12, verset 23. Tiens-toi debout. Je veux que tu te tiennes debout. On va lire ça ensemble. Et puis on va prier. On va prier. Chaque fois qu'une impossibilité est devant toi, quand tu te mets à prier, l'impossibilité qui était comme ça commence à devenir comme ça. Jusqu'à un moment donné, c'est minimisé devant toi. Samuel, qui est un sacrificateur que Dieu a établi. Regarde ce que Samuel dit au verset 23. 1, 2, 3. À quel moment un sacrificateur pêche contre l'Éternel? À quel moment? À quel moment? À quel moment? À quel moment? Ça veut dire que ton activité principale, mon activité, ce n'est pas le travail que tu fais tous les jours. Non, 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 non. Ce travail, il y a une rémunération des hommes. Mais il y a un autre travail où le rémunérateur, c'est... Ce travail-là, tu l'as laissé au détriment du travail séculier. Tu passes plus de temps dans les réunions séculières qu'à prier ton Dieu. Alors c'est normal que le monde triomphe de toi parce que tu ne crois plus. Parce que pour croire, pour que ta foi tienne, il faut que tu ne te relâches point dans la prière. J'aime le son que tu es en train de faire, fils. Vas-y, continue. Tant que tu restes dans la prière, tant que tu restes dans la présence de Dieu, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Tu dis, le problème, c'est que je suis un sacrificateur. Et moi, j'ai une mission, je dois régner sur terre. Et pour régner sur terre, il y a une âme seulement qui m'a donné. Ce sont mes genoux que je connais. Alors, si je cesse de prier, alors le monde va régner sur moi. Et moi, je ne peux pas régner sur le monde. Tu es sacrificateur de ta maison. As-tu cessé de prier? Tu es sacrificateur de tes enfants. As-tu cessé de prier? Tu es sacrificateur de ta destinée. As-tu cessé de prier? On passe plus de temps à faire beaucoup de choses sauf prier. Et Jésus a dit cette parabole. Il dit, il faut que vous priez sans vous relâcher. Ça veut dire que tout va t'emmener à te relâcher. Mais tu dois persévérer dans la prière. Ah, tu dois persévérer dans la prière. Ah, j'ai un autre passage pour toi. Ah, Seigneur, aide-moi. Aide-nous à persévérer dans la prière. Dis avec moi, persévérer. Dans la prière. Dis encore plus fort, persévérer. Dans la prière. Dis encore plus fort. Dans la persévérer. Dans la persévérer. Dans la Acte 1, verset 14. Cette mélodie est en train de m'inspirer.
Vous êtes en train de rentrer dans l'esprit. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Il y a une chose que le Seigneur a dit de la part de Nebuchadnezzar à Daniel. Il a dit ton Dieu que tu sais avec persévérance. Une chose que l'ennemi n'aime pas, c'est ceux qui servent avec persévérance Dieu. Parce qu'il sait que les persévérants ont toujours la victoire. La Bible dit, tous d'un commun accord, persévérer dans quoi? Dans la prière. Tous d'un commun accord. Une église qui a la foi, c'est une église qui prie. Un foyer qui n'a pas peur du lendemain, c'est un foyer qui prie. Un frère ou une sœur qui n'a pas peur des circonstances de la vie, c'est un homme et une femme de prière. Oui, tu peux passer du temps dans tes activités, mais tes activités ne vont jamais te donner la foi. Le seul endroit où tu peux avoir la foi, où il dit, quand le Fils de l'homme viendra, tout verra-t-il la foi. C'est lorsque tu pries sans te relâcher. Tu as beau parler de ta situation, mais ce qui te manque, c'est la prière. On ne prie pas avec le cœur en joie, on prie toujours en persévérant. Si tu ne persévères pas, rien ne va se produire. Et j'aimerais te présenter pourquoi je t'ai parlé de cet homme en Marc 1, verset 40. Pourquoi je t'ai parlé de lui? Mais remettez-moi le passage. Et on va terminer avec ça. Vous savez pourquoi je t'ai parlé de lui? Pourquoi je t'ai parlé de lui? Parce que quand lui il est venu vers Jésus, il est venu vers Jésus comme ça. La Bible dit, il s'est jeté comment? Comment? Lis avec moi. Comment? Dans la prière. Il est venu avec une attitude de prière. Et la Bible dit, Jésus a été rempli de compassion. C'était un prieur. C'était un homme qui priait. Prie, mets-toi à genoux. La Bible dit, lorsque le temps des ténèbres a sonné, la Bible dit, Jésus a fait un pas, 2 pas. Et il s'est jeté à genoux dans la prière. Il n'a pas réuni les gens pour leur expliquer que voilà ce qui m'arrive. Non. Il n'a pas appelé la terre entière. Non. Ma Bible dit, il s'est jeté à genoux. C'est ce que ce lépreux a fait. Le lépreux n'est pas venu disserter avec Jésus. Non. Il s'est mis à genoux dans une position de supplication. Et ma Bible dit, c'est là que l'Esprit a parlé au travers de lui. Et l'Esprit a dit, ne dis pas si tu peux, mais si tu veux. Il persévérait dans la prière. Je suis venu te dire, si tu n'es pas violent, si tu ne crées pas un environnement de prière, la prière peut t'échapper. Quand tu sens que tu ne pries pas, fais comme certains membres de l'église qui sont venus me voir. Pasteur, s'il te plaît, instaure des temps de prière. On a besoin de prier. On a besoin de prier. On a besoin de ne pas se relâcher. Tu as besoin d'avoir une vie à genoux. Tu as besoin d'avoir une vie à genoux. Tu as besoin d'avoir une vie à genoux. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce qui t'arrive, tu as besoin de te jeter à genoux et de prier. Tu as besoin de persévérer. Oui, tu veux croire, prie. Tu veux avoir la foi, prie. Tu veux triompher, prie. Tu veux t'élever, prie. Tu veux dominer, prie. Tu veux régner, prie. Prie, 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 prie. 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 La prière doit être pour toi ta vie. Le plus grand péché d'un sacrificateur, c'est lorsqu'il arrête de prier. Le plus grand péché d'un sacrificateur, c'est lorsqu'il arrête de prier. Jusqu'à ce que les apôtres disent,
Nous, on a besoin de vaquer à la prière. Alors occupez-vous des tables. Mais nous, on veut prier. Tu fais beaucoup de choses. Mais une chose qui est essentielle, c'est la prière. Élève la voix. Il est en train de rallumer le feu de la prière. Il est en train de rallumer le feu de la prière. Souviens-toi que tu faisais des temps de prière constamment, du matin au soir, constamment en train de prier. Et regarde les victoires que Dieu t'a données. Il va relever ta foi parce que tu es un homme et une femme de prière. Ah, laisse-moi te dire une chose. J'aime encore ce son. Il est en train de me donner encore des paroles. Ah, j'aime ce son. Je vais te dire une chose, écoute-moi. Je vais te dire une chose. Pendant que les instruments sont en train d'accompagner ce que je suis en train de te dire, laisse-moi te dire une chose. Le seul endroit dans la vie, le seul endroit dans la vie de Jésus, écoute-moi. Écoute-moi. J'ai vu Jésus marcher sur l'eau. J'ai vu Jésus guérir des malades. J'ai vu Jésus multiplier des pains. J'ai même vu Jésus se lever seul pour aller à 4 heures du matin, 3 heures du matin, faire au moins 20 km à pied, aller prier et revenir. Je l'ai vu. Mais je n'ai jamais vu Jésus demander de l'aide à quelqu'un, si ce n'est une seule fois. Et vous savez où? Jésus a demandé qu'on l'accompagne pour l'aider à prier. Si Jésus a fait ça, ça veut dire qu'il y aura des moments où toi-même tu auras besoin qu'on t'aide pour prier. Yes. Ne va pas demander l'argent aux gens, mais tu as besoin qu'on t'aide à prier. Tu peux dire, pasteur, depuis un mois je n'ai pas la force de prier. Est-ce que quelqu'un peut m'accompagner à prier? Écoute-moi. Celui qui t'accompagne, il peut dormir, mais au moins tu sens que tu n'es pas seul. Ils ont dormi, mais il avait besoin de sentir qu'il était accompagné. C'est le seul lieu où tu peux dire que tu es faible. C'est ce lieu-là. J'ai une de mes filles ici qui est pasteur. Elle a ressenti que ma femme avait besoin de prier. Malgré les défis qu'elle traversait. Elle a dit, maman Bro, je t'appelais chaque soir. On va prier. Mais maman Bro est comme ça, maman. Mais elle savait qu'elle avait besoin. Elle traversait un moment où elle avait besoin que quelqu'un l'accompagne dans la prière. Il y a des moments où même nous les pasteurs, on sent qu'on a besoin d'être accompagnés pour qu'on puisse persévérer dans la prière. Alors toi, tu n'es pas mieux que Jésus. Si Jésus acceptait que des hommes faibles, des hommes qu'il maîtrisait, en qui il y avait son esprit, il leur a dit, accompagnez-moi, soutenez-moi, venez prier avec moi. Qui es-tu toi pour ne pas demander de l'aide? Ah, oui, fils, on continue. Aïe. Aïe. Oui. Oui. Viens au secours de ma vie de prière. Viens au secours de ma foi. Viens au secours de ma vie de prière. Et il enverra un frère. Il enverra une soeur qui va dire prions ensemble. Ne baisse pas. Ne baisse pas le bras. Prions. 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 Ah, je prierai. Je prierai. Je prierai. Je prierai. Je prierai. Je ne veux pas me relâcher. Quand je sens que je suis fatigué, quand je sens que je suis abattu, alors, papa, donne-moi de m'approcher des gens sans avoir honte. Même si on me juge,
Ah, que diront-on de toi alors? Tu as pris des hommes faibles, des hommes qui n'ont même pas pu dominer le péché, mais ils t'ont accompagné en prière. Ils n'ont même pas pu te dire avec toi la prière, mais ils étaient là. 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 Hey! Prie, 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 prie. Prie, prie, prie. Prie. Ah! 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 Elebrosa. Alebrades. Alebrosa. Prie, prie. Et tu vois, et le Seigneur me dit ceci. Il dit, Jésus a toujours prié. Il a toujours traversé des situations difficiles. Mais le moment le plus important, quand il arrivait au bout du bout, où la volonté de Dieu était prête à s'accomplir, c'est là qu'il a eu besoin de soutien. Celui qui ne comprend pas la parole de Dieu va croire que tu as besoin de soutien parce que tu es faible. Mais il ne sait pas que c'est parce que l'accouchement est proche. Et la Bible dit que lorsque une femme veut accoucher, elle est remplie de tristesse. Ils ne savent pas que tu as besoin d'être soutenu parce que le moment où ta destinée sortira est arrivé. Et là, le seul lieu où ma Bible dit un ange est descendu, c'est lorsqu'ils l'ont accompagné à la prière. C'est là qu'un ange est venu le fortifier. Ça veut dire que lorsque tu reconnais que tu as besoin d'aide, le ministère des anges se met en marche. Oh, ah, aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Comment on règne sur le Canada? On règne sur le Canada à genoux. Comment tu veux que l'église puisse s'élever? C'est à genoux. Une église qui règne, c'est une église à genoux. C'est une église à genoux. Un foyer qui règne, c'est un foyer à genoux. Un homme ou une femme qui règne, c'est une femme et un homme à genoux. Hey! Le ministère des anges en ce lieu. Oh! Oh! Le ministère des Oh! anges en ce lieu. Oh! Oh! Le ministère des anges en ce lieu. Voilà ce qui me charge de te dire. Le ministère des anges en ce lieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, pas hier, pas demain, mais aujourd'hui, aujourd'hui, alors prends toutes tes dispositions. Mais là où tu dois plus investir, c'est dans ta vie de prière. Ne néglige plus ta vie de prière. On peut tout négocier, sauf la prière. Tu peux tout négocier, sauf ta vie de prière. Si tu fréquentes une église qui n'a pas de moment de prière, alors tu es en danger. Parce que la maison de Dieu n'est pas appelée une maison de prédication, n'est pas appelée une maison de révélation, n'est même pas appelée une maison de prophétie. Elle est appelée une maison de prière. On reçoit des prophéties à genoux. On reçoit des révélations de la parole à genoux. On est élevé à genoux.
C'est parce que la maison de Dieu est une maison de prière qu'elle va dominer dans le monde. Qu'elle sera sur une montagne en train d'éclairer le monde. Parce que la montagne est le symbole de la prière. La Bible dit que si toi tu es une maison placée sur une montagne, ça veut dire que tu dois établir dans ta maison une montagne de prière. Ta vie doit être une vie qui est toujours alignée sur une montagne de prière. Oui, oui, oui. Ce qui a fait que quelles que soient les flèches que l'ennemi a préparées contre toi ont échoué, c'est parce que tu étais un homme et une femme de prière. Ils ont envoyé, l'ennemi a échoué. Ils ont envoyé l'adversité, ça a échoué. Et maintenant l'ennemi, pour t'avoir, il t'a donné un travail qui te prend toute ton énergie, un travail qui t'empêche de prier. Et petit à petit, tu as commencé à te refroidir. Et l'ennemi a commencé à voir l'incidence sur toi. Là où tu dois avoir la force de vaincre, tu n'as plus la force. Tu commences à croire aux mensonges de l'ennemi. Ah, le temps est venu pour que des violents et des violentes se lèvent dans la prière. Les violents et les violentes. Oui, le temps est venu. Le temps est venu. Intercesseuse de Dieu. Le temps est venu. Dans la prière. Dans la prière. Tu vas porter un peuple puissant. Dans la prière. Dans la prière. Ce qui a toujours fait ta force, c'est des moments de prière. C'est des cris devant le Seigneur. Lève-toi dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. Il a donné une onction. Oui, qui est descendue sur toi. Pourquoi notre maman était une personne dont le camp de l'ennemi avait peur? C'était sa vie de prière. Il t'a donné cette vie de prière. L'ennemi n'a pas pu avoir raison de toi. Et il a dit, maintenant, je réveille, je réveille, je réveille, je réveille, je réveille. Cet homme de prière, il se lève. Cet homme et cette femme de prière, il se lève. Il dit, je relève une armée. Je relève une armée. Ta vie de prière est en train de revenir. Il dit, je relève ta vie de prière. Ils ont essayé. Ils ont envoyé des tribulations. Ils ont envoyé beaucoup de choses. Mais ils n'ont jamais pu toucher ta vie de prière. Jamais. Jamais. Ta victoire, c'est parce que tu sais te mettre à genoux. Ils ont envoyé toutes sortes de calamités. La sorcellerie s'est levée. La méchanceté des hommes s'est levée. Mais ils n'ont jamais eu raison de toi. Parce que toi et ton Dieu, vous avez une alliance de prière. C'est à genoux qu'il t'a toujours donné la victoire. Toujours, 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 toujours. Ils ont envoyé la mort. La mort a échoué. Ils ont envoyé la mort prématurée. La mort prématurée a échoué. Ils ont envoyé toutes sortes de maladies. Ça a échoué. Mais voici que tu te tiens toujours debout. Pourquoi? Parce que ton alliance avec ton Dieu, c'est une alliance à genoux. À genoux. Aucun ennemi n'aura raison de toi. Parce que tu sais te mettre à genoux. Souviens-toi. Quand il n'y avait rien, il y avait la stérilité. Il y avait tout ce qui était improductif. Il a mis dans ton cœur cette alliance. Tu t'es mis à genoux. Tu as prié. Tu as prié. Tu as prié. Et Dieu a fait de toi ce serviteur que tu es. Alors, cette alliance que tu as avec ton Dieu Fils, c'est une alliance que rien ni personne ne peut atteindre, ne peut toucher. Ta vie de prière, elle a du prix à ses yeux. 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 Ta vie de prière reprend. Elle reprend. Elle s'élève. Rien ni personne ne pourra arrêter ta communion avec ton Dieu. Les brosca ta 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 ta. Les brosca ta 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 ta.
Malebra katete, libra koto. Ta vie de prière a un grand prix devant lui. Un grand prix devant lui. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais tu verras de tes yeux la rétribution d'un méchant. Et tu verras celui qui est élevé sur ta vie. Tandis que tu t'abaisses tous les jours devant lui. Il va confondre tes ennemis. Il va confondre tes ennemis. Les langues vont se confondre devant toi. Les langues vont se confondre devant toi. Reçois cette onction. Ta vie de prière, ce n'est plus un jeu. Non, ce n'est plus un jeu. Dans ta maison, c'est plus quelque chose à négocier. Avant, tu prenais du temps avec tes enfants la nuit. Maintenant, tu expédies la prière. Allez prier. Allez prier, non. Ce temps est révolu. Tu vas te mettre à genoux avec eux. Et tu vas mettre dans leur cœur la culture de la prière. Parce qu'un sacrificateur règne par la prière. Qu'est-ce qui a permis à Jésus de régner? C'est parce qu'il était constamment dans la prière. Tu vas te tenir debout et tu vas acclamer celui qui est au-dessus, qui est celui qui nous donne la victoire. Il est celui qui donne du goût à notre vie de prière. Il est celui que nous aimons dans la prière. Il est celui avec qui nous allons prier. Il est celui qui prie quand il agonise, mais qui est en train de prier. Pendant que tu es en train d'acclamer, ta vie de prière s'est relevée. Ta vie de prière s'est relevée. Et là où tu es, mets la main là où tu as mal. Si tu as un mal quelconque, mets la main là où tu as mal. La guérison est instantanée. Mets la main là où tu as mal. La guérison est instantanée. En ce moment, la guérison est instantanée. Si tu as des trompes bouchées, tu ne peux pas faire un enfant. Mets ta main sur tes trompes. Je te garantis, à partir d'aujourd'hui, 9 mois après, oui, va avec ton mari et tu verras des bébés miracles vont venir en cascade dans 9 mois. Oui, oui, je vois jusqu'à la fin de l'année des mariages en cascade. Je vois des déblocages en cascade. Je vois la puissance de la foi en Dieu en œuvre. Je vois le rémunérateur qui est en train de rémunérer, oui, ta foi. Je vois la guérison. Je vois la transformation. Ce caractère qui te fatiguait est en train de quitter parce que tu crois qu'avec lui c'est possible. La guérison est en train de se manifester. Oui, il est le Dieu du changement. Il est celui. Et ce que je vais te dire, écoute bien. Quand tous les hommes, quand tout le monde t'aurait abandonné, il est celui qui dans la prière va te rassurer pour te dire, c'est moi qui ai le dernier mot. Aucun homme n'a le dernier mot. Et quand tu ressors de tels moments de prière, on sent qu'il y a un ange de Dieu qui est descendu te fortifier. Parce que toutes les paroles glissent sur ton corps. Rien ne t'atteint. Il s'agit d'une personne que je vois. Et ton amen détermine que c'est toi. Il s'agit d'une personne que je vois. Et ton amen est en train de bousculer le ciel. Il s'agit d'une personne que je vois. Ton amen est en train de bousculer le ciel. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ton amen est en train de bousculer le ciel. Ton amen est en train de bousculer le ciel. Ton amen est en train de bousculer le ciel. Oh Jésus. Merci papa. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, quel Dieu puissant nous avons.
Oh, il faut lui dire ce Dieu-là. Ah, je ne peux pas aller ailleurs. Mais avec lui. Et puis tu fais comme moi, tu tombes à genoux. J'ai une alliance à genoux de prière. Et ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Comment le connaître si je ne le cherche pas? Et comment le chercher si je ne viens pas vers lui? Celui qui le cherche, c'est celui qui s'approche de lui. Alors celui qui fait des exploits, c'est celui qui l'a connu en s'approchant de lui. C'est à genoux que nous on fait des exploits. C'est à genoux qu'on fait des exploits. Tu vois, en ce moment, il y a une onction particulière qui est en train de saisir plusieurs. Soyez vigilants. Il y a une onction de prière. Il y a une onction de prière qui est en train de saisir. C'est comme si sur toi, il y avait quelque chose qui te figeait, qui t'empêchait de grandir dans la prière. Et il y a une explosion par le Saint-Esprit. Des chaînes ont été brisées. Oui, des choses qui te retenaient dans ton passé ont explosé. Les mensonges de l'ennemi ont explosé. Et en ce moment même, oui, l'onction de la prière est en train de descendre sur plusieurs. Oui, 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 tu deviens ce violent, cette violente qui ne s'arrête plus dans la présence de Dieu. Mais tu es celle qui se lève et à genoux, qui dit, je sais que tu le veux. Et parce que tu le veux, tu as tous les pouvoirs. Non seulement tous les pouvoirs t'ont été donnés, mais à moi tu as donné tous les pouvoirs. Alors tu me dis, parce que je le veux, moi je dois croire que cela est possible. Et ce n'est qu'à genoux que ma foi peut rentrer dans la dimension de l'esprit. C'est à genoux que le combat va changer de lieu. Ma foi ne va plus s'appuyer sur la sagesse des hommes, mais elle va s'appuyer sur la puissance de Dieu. Parce que à genoux, j'ai déplacé ma foi. Elle n'est plus basée sur ce que je sais des hommes, mais elle est basée sur ce que je sais de toi. Et toi, tu es tout puissant. Certains hommes peuvent être des puissants, mais ils ne sont pas tout puissants. Un homme peut être puissant dans un domaine, mais le tout puissant c'est toi. Alors à genoux, j'ai déplacé ma foi. Elle ne s'appuie plus sur les rudiments de ce monde, mais elle s'appuie sur toi. Et à genoux, ma foi est sur toi. Je compte sur toi. Ah, je m'attends à toi. Et c'est à genoux que je verrai des choses se faire. C'est à genoux que les portes fermées vont s'ouvrir. C'est à genoux que les personnes que tu dois envoyer vers moi viendront. C'est à genoux que tu mettras le cachet sur cette demande. C'est à genoux que les portes s'ouvriront. Il y a une telle onction. Il y a une telle onction ce matin. 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 Il y a des visitations des anges. Oui. Il y a des gens qui commencent à avoir des visions ouvertes. Oui. Ce que tu es en train de voir, ce n'est pas un rêve. C'est une vision ouverte. Tu as une vision claire. Il y a des choses que Dieu est en train de te montrer. Oui, il est en train de te montrer où ton foyer, ton épouse et toi, où vous allez aller dans le service de Dieu. Vous croyez que Dieu vous a confié une petite œuvre? Non. Vous allez faire les nations. Oui, 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 oui. Certains croyaient
que la malédiction était attachée à eux. Jusqu'à ce qu'ils se mettent à genoux et que Dieu leur montre que non. Rien ni personne ne décide te concernant. C'est moi seul qui décide. Les hommes ont parlé. Laisse-les parler. Ils ont parlé, laisse-les parler. Mais écoute ce que moi je te dirai. Je te dirai que moi, je prends un petit peuple et j'en fais des milliers. Moi, je prends celui qui est vil, celui qui n'est pas sage aux yeux des hommes. Et c'est avec lui que je fais des exploits. Moi, je prends la femme qui est méprisée et j'en fais une vigne féconde dans sa maison. Moi, je prends cet homme qui est rejeté, abandonné de tous, et moi, je viens le serrer dans mes bras. Et tout ce qui était sur lui comme étiquette, qui était une identité malsaine sur lui, j'enlève cette identité de ce monde et je lui donne une nouvelle identité. Oui, ce mal que tu traînes depuis l'enfance, ce mal qui est comme une écharde en toi, qui te limite dans tes actions. Oui, il dit, maintenant, c'est vers lui que tu viens. Parce que tu t'es mis à genoux devant lui. Alors, il me charge de te dire que cette douleur au pied, il la connaît depuis longtemps. Et aujourd'hui, il va te montrer qu'il est le Dieu de la guérison. Il a identifié le mal que tu as. Et il est en train de guérir ce mal. Oui, plusieurs palpitations, problèmes cardiaques, douleur intérieure. Oui, tu ne comprends pas ce qui est arrivé. Mais voici la parole qu'il a pour toi. Il dit, personne n'a vu. Oui, personne ne savait. Parce qu'il était seul avec moi. Quand il est revenu chez moi. Quand il est parti, il est reparti, il a quitté cette terre. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que j'ai eu une rencontre avec lui. J'ai préféré qu'il parte plus tôt que plus tard, qu'il parte sans être avec moi. Oui, sache une chose. La prière pour lui a porté du fruit. Qu'est-ce qui te réjouit? Le fait de savoir qu'il est avec moi ou le fait de savoir qu'il va vieillir et qu'il va voir tous tes enfants? On peut voir tous tes enfants sans que tes enfants le voient au ciel. Alors il dit, j'ai fait le choix de le sauver. Ce n'est pas compréhensible pour les hommes, mais voici ce que j'ai choisi. Voici la parole qu'il me donne pour toi. Et il y a plusieurs personnes encore ici à qui il me donne des paroles. Oui, tu vois ce qui est arrivé dans ta maison. Il dit, si ça n'arrivait pas, alors tu n'aurais pas mis tes genoux à terre et tu ne l'aurais pas cherché. Et quand tu l'as cherché, tu as vu que ta volonté n'était pas celle qu'il avait décidée. Et tu as compris que sa volonté, elle dit, c'est abaissé qu'il te relève. C'est lorsque tu te mets à genoux que tu as la force, oui, d'être debout devant toute forme d'épreuve et de situation. Mais si tu ne te mets pas à genoux dans le secret devant lui, alors tu te mettras à genoux devant les vicissitudes de la vie et devant les épreuves de la vie. Jésus se mettait toujours à genoux devant le Père et il tenait debout devant les épreuves dehors. Et voici aujourd'hui ce qu'il est en train de faire avec toi. Tu as dit, je sais. Et depuis longtemps, je sais. Et j'ai l'impression que c'est la routine. J'ai l'impression que rien n'avance et rien ne change dans ma vie. Ce n'est qu'une impression. Ce n'est qu'une impression. Pendant que tu croyais que rien ne changeait, rien n'avançait, tu ne savais pas que Dieu s'était mis à travailler pour toi. Quand Daniel a prié, Daniel ne savait pas que le premier jour il avait prié, la réponse était déjà en chemin. Tu ne sais pas que Dieu avait déjà préparé cette réponse pour toi. Et aujourd'hui, je suis venu te dire
Que tes pleurs, tes supplications ne sont pas vaines devant lui. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Est-ce que tu t'es mis à genoux devant lui? La force du changement viendra de lui. La force pour affronter ta destinée viendra de lui. La force de vaincre viendra de lui. Parce que tu t'es mis à genoux. Et c'est une alliance que tu as avec lui. Tu te mettras à genoux. Oui. Une alliance de prière. Merci, papa. Nous voulons te rendre toute l'honneur. Nous voulons te rendre toute la gloire. Je vais demander à AP André de venir prier. Pendant que tu te tiens debout, Dieu, serviteur de Dieu, de prier. Élève la voix, fils, prie. Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ta bonne parole qui vient trouver des cœurs fertiles comme des terres fertiles pour recevoir de cette parole. Nous te disons merci Seigneur. Tout est accompli à la croix de Golgotha. Nous ne pouvons pas dire à l'instar de ce vieux que si tu peux, Seigneur, si tu le veux, rends-nous purs, viens au secours de notre incrédulité. Merci pour ta parole. Donne-nous d'avoir ce cœur qui garde ces enseignements pour pouvoir les vivre au quotidien, afin qu'à sortir de ce culte, Seigneur, et les jours qui sont devant nous, nous puissions manifester la persévérance, nous puissions manifester l'accomplissement de cette parole dans nos quotidiens, que nous puissions demeurer fermes, inébranlables dans nos vies de prière, que notre foi soit inébranlable, nos foi déterminées en toi, Seigneur, parce que tous ceux qui s'approchent de toi, Seigneur, puissent croire en eux que tu existes afin d'être rémunérateur de ces personnes. Nous t'avons cherché en ce jour. Merci pour ta parole, pour ton canal par lequel tu es passé pour nous envoyer de cette parole. Nous te prions, Seigneur, d'augmenter davantage cette onction afin que les prochaines fois, nous soyons encore ameublés, nous soyons encore comblés de cette grâce que tu as déversée dans nos vies en ce jour. Nous te disons merci et nous voulons, Seigneur, te témoigner notre amour au travers de nos clameurs qui s'élèvent vers toi maintenant. Au nom de Jésus. Et nous acclamons au nom de Jésus. Nous acclamons celui qui nous a appris à nous mettre à genoux. Nous acclamons Jésus. Alléluia. Amen. Ah, tourne-toi vers deux personnes. Bénis deux personnes. Yes, oui. Bénis deux personnes. Ah. Quand tu l'as béni, tu l'as dit, on va danser quelques minutes. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Ah, dis à ton voisin, on va danser 2 minutes seulement. Hey, je suis béni, 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 favorisé, favorisé. Est-ce que quelqu'un peut nous montrer la danse violente de David? Alléluia. 1, 2, 3. Ah, tu peux sortir des rangées pour danser. Faut montrer que tu es le violent qui danse pour Dieu.
train de danser pour mon miracle. Ah, ma danse est une danse prophétique. Je suis en train de danser pour mon miracle de la semaine. Et je saisis mon miracle, 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 je saisis, tu saisis, tu saisis, tu saisis. Tu saisis, tu saisis, tu saisis, tu saisis, tu saisis, tu saisis. Ah, je saisis mon miracle, je saisis mon miracle, je saisis mon miracle, je saisis mon miracle. J'aime trop derrière la masse en train de danser derrière. Je saisis mon je saisis mon miracle, je saisis mon miracle, je saisis mon miracle, je saisis. Oh, vois le bien, 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 vois le bien. Ah, ne laisse pas passer. Comment? Je saisis mon miracle, 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 saisis mon miracle. Je saisis mon miracle, 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 je saisis mon miracle. Yeah! Je saisis mon miracle, 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 je saisis mon miracle. Attrape bien, je saisis mon miracle, 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 je sais, ça m'appartient cette semaine. Aya, je saisis mon miracle, 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 je saisis mon miracle. Il n'y a pas de délai, c'est maintenant, c'est maintenant. Hey, je saisis mon miracle, je saisis mon miracle, je saisis mon miracle, je saisis mon miracle, je saisis mon miracle. Est-ce que tu peux saisir ton miracle? Je saisis mon miracle. Amen. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.